Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 18 novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une bonne journée. Donc là, on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Quel est le petit message pour nous pour cette journée du mercredi 18 novembre? Ok. Nous avons les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc là, avec ce petit message-là, on nous rappelle que qu'il est important finalement de s'écouter, qu'il est important de se faire confiance, qu'il est important aussi de peut-être parfois d'ouvrir les yeux sur une situation, sur quelque chose qui vous semble pas clair, ou en tout cas sur le fait de parfois être un petit peu je dirais orienté ou manipulé, ou j'ai vraiment ce sentiment là d'emprise peut-être, alors soit d'une personne ou d'une situation, d'un contexte, quelque chose comme ça. Là, avec ce message-là, j'ai le sentiment que pour cette journée, on va peut-être se rendre compte de certaines choses qu'il va être important, en tout cas pour nous, en tant qu'individu, de vraiment se recentrer sur ce qui est le plus important pour soi, par rapport à sa personnalité peut-être, voilà, par rapport à vos idées, à vos projets, à vos pensées. Voilà, il y a peut-être l'idée ici de se reconnecter un petit peu à ça, et de moins se laisser faire. Peut-être que pour certains, vous allez apprendre à dire non. Vous allez vraiment faire les choses pour vous, parce que ça correspond à vos... à qui vous êtes finalement. Voilà. On nous parle aussi de se reconnecter à notre authenticité, quelque part. Ok, bon, on va voir ça. On va commencer ici avec un message du tarot psychique. Donc, pour cette journée donc, du mercredi 18... Voilà, d'accord. Ok, donc ici on parle de mouvement, de choix et de décision. Donc effectivement, il se passe quelque chose. Vous avez peut-être pour certains des choix à faire, des décisions à prendre. En tout cas, le fait de se diriger peut-être vers un chemin, ou en tout cas une envie, quelque chose de particulier. Il y a peut-être un attrait, vous avez peut-être un attrait pour quelque chose qui vous appelle, qui vous parle. Et on vous dit ici surtout, ne vous laissez pas peut-être déconcentrer ou découragé par des personnes qui pourraient vous dire mais c'est n'importe quoi. Enfin, vous voyez l'idée. Le jugement des autres va être important, je pense, pour cette journée-là. Il va être important vraiment de s'écouter, de savoir se faire confiance, pour pouvoir vraiment faire soit des choix, ou en tout cas peut-être s'intéresser à certains sujets, ou en tout cas vraiment se diriger vers quelque chose qui vous appelle. Surtout, écoutez-vous. J'ai vraiment ce sentiment-là, ce ressenti voilà, on nous dit ici, surtout ce qui est le plus important pour vous, c'est de vous écouter et de faire les choses comme elles vous semblent, voilà, elles vous semblent justes pour vous, en fait. Allez, on va voir ici un message de la sagesse de l'oracle pour cette journée du mercredi 18 novembre. Donc, des choix, des décisions. Ah, alors ici, avec l'heure de la sieste, on vous invite vraiment à vous reposer, peut-être à prendre un petit peu de recul, à prendre du temps pour vous, pour faire le point, voyez. Le repos, c'est important. Si vous avez une décision à prendre, un choix à faire, on vous invite vraiment à vous écouter, mais à ne pas prendre de décision hâtive, je dirais. À prendre le temps de la réflexion. Reposez-vous, calmez un petit peu votre stress, peut-être pour certains si vous êtes stressé, si vous sentez de la fatigue, si vous sentez des émotions un peu fortes, on vous invite ici à souffler et à faire une pause dans cette journée. Alors pour certains ça peut être une petite sieste, pour d'autres ça peut être un moment de méditation, de relaxation, quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous recentrer et de faire un peu le point. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est l'idée de se prendre un temps pour soi, seul, tranquille, pour vraiment réfléchir à une situation et ne pas perdre de vue quelque part ce qui est important pour vous, votre vérité, votre authenticité par rapport à un choix ou une décision. Ok, on va voir maintenant avec la sagesse d'Avalon, mercredi 18 novembre. Oh.
La dame du lac, bon bah voilà, c'est clair. Hein. Elle nous parle de vérité absolue, de courage, de respect de soi et de responsabilité. Il y a l'idée ici pour certains de se positionner, de ne pas hésiter en tout cas à reprendre un peu son pouvoir personnel. Hein. Il y a vraiment cette notion de dire non, voilà, tout simplement. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez décider quelque chose, exprimer quelque chose qui va faire, qui va vous, quelque part, qui va vous demander peut-être de faire preuve d'un certain courage, parce que peut-être c'est quelque chose que vous n'avez pas osé dire, vous n'avez pas osé faire, prendre position par exemple. Ça peut être dans une discussion, dans un débat, dans une, je sais pas, dans vos relations, au travail, bon bref, dans votre vie de tous les jours. Mais il y a cette notion ici de s'écouter. Hein. Aujourd'hui, je m'écoute. J'arrête de dire oui alors que je pense non, ou l'inverse. J'arrête d'être peut-être un petit peu docile et un petit peu sage pour oser me positionner et faire les choix qui me correspondent, ou en tout cas exprimer ce que j'ai à exprimer. Il y a la communication qui ressort, je sais pas. J'ai le sentiment que pour certains, il s'agit d'exprimer quelque chose. Ok. Ok, on va voir ici notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Il y a un temps de réflexion ici, il y a un temps de pause justement pour pouvoir exprimer quelque chose qui est important pour vous. Que ce soit un choix, une décision, que ce soit une envie, quelque chose, voilà. Le fait d'exprimer, de dire non, voilà, il va falloir se positionner sur quelque chose vraiment parce que ça y va quelque part de votre... c'est un rapport quelque part avec votre... comment on appelle, vos convictions personnelles, voilà, c'est ça. Avec ce qui vous correspond vraiment à l'intérieur de vous. C'est comme si quelque part vous allez vous dire mais ouais mais non, mais si je dis oui par exemple à telle ou telle chose, ça correspond pas du tout à mes envies ou ça correspond pas du tout à mes idées quoi. Donc non, voyez. Ça va vous paraître quand même logique, mais c'est pas si évident que ça. Donc pour certains, il y a besoin de faire le point, de réfléchir pour justement vous rapprocher de la vérité absolue, de votre vérité. C'est celle-là la plus importante. C'est pas la vérité de la personne en face, c'est pas la vérité d'un groupe de personnes, non, c'est votre vérité. C'est là le point en fait. Par rapport à cette lecture que je vois ici et que je ressens, c'est vraiment le point principal, c'est de se faire confiance soi, de s'écouter soi et pas les autres. Et c'est peut-être ça qui est compliqué aussi à exprimer, hein. Ce jour. Ok. Allez, énergie d'action et activité du coup pour ce mercredi. Ok, d'accord. Donc il y a une situation du passé qui refait surface. Il y a quelque chose peut-être qui n'a pas été réglé dans votre passé qui revient un petit peu titiller, vous titiller un peu pour cette période. Hein. Alors évidemment, cette situation-là, ici je fais les énergies du jour, mais ça peut se passer très bien aujourd'hui comme ça a pu se passer hier et comme ça peut se passer demain. Vous voyez, le temps est quand même assez particulier hein, dans les lectures. Hein. Il n'y a pas de temps vraiment défini. Mais enfin, on est sur une période là qui nous décrive des énergies un petit peu comme ça. Donc effectivement, pour certains, il est question de réminiscence du passé. Allez, énergie d'action, activité. Il y a peut-être une situation à régler pour moi ici. Et là, cette fois, vous allez vous écouter. Oui, ah oui. Il y a un dossier à clôturer. Hein. La carte du monde, c'est vraiment l'idée ici de clôturer un dossier. Alors oui, j'ai pas dit, c'est l'oracle, c'est le tarot doré. J'aime beaucoup ce tarot aussi. Donc, le monde, c'est un accomplissement. On arrive au bout de quelque chose, on clôture quelque chose. Moi, je le sens vraiment comme ça. Il y a quelque chose du passé qui a besoin d'être clôturé. Alors... un dossier, quelque chose que vous avez effectué. En tout cas, il y a une décision ou un choix important ici, la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est vraiment défendre ses valeurs, défendre ses idées, ses convictions. On ne se laisse pas faire. Très bien, très 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 bien. Alors, je ressens vraiment ces énergies comme étant très positives et libératrices hein, pour certains. Ouais, renaissance, voilà. Il y a un nouveau départ qui arrive. Oh là là, ouh là là, les énergies. Nous avons quand même 3 arcanes majeures et pas des moindres. Et en plus de ça, la 7 de bâton qui nous parle vraiment de cette... de ce courage et de quelque part de prendre position et de défendre, quoi qu'il arrive, vos idées, votre objectif, vos choix, vos décisions. Il y a vraiment l'idée ici de clôturer quelque chose du passé, de tourner une page qui est très importante pour vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel,
hein, pour certains, vous réglez les détails d'un ancien, peut-être un ancien travail, un ancien contrat, vous décidez de vous affirmer, de ne pas vous laisser faire par rapport à la fin d'un contrat, par exemple, la fin d'un travail, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, on voit ici que ça a un rapport avec votre passé, avec une situation passée qui a peut-être été compliquée ici, mais il y a l'idée de ne pas se laisser faire. On est sur un nouveau départ avec le jugement, c'est vraiment la renaissance, et puis ça peut être aussi une prise de conscience. Le jugement, c'est quelque chose, c'est une énergie qui arrive et qui nous fait nous relever après quelque chose qui nous a vraiment mis à terre. Vous voyez cette notion? C'est vraiment, ok, je décide de me relever, parce que là, on a le courage, on a la volonté, la détermination de se positionner, de dire non, stop. Là, c'est pas juste. Vous voyez, on va défendre ses droits peut-être, ses valeurs. Il y a quelque chose d'important. Le chariot ici nous parle de mouvement. Il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être quelque chose qui peut être prévu par rapport à ça. Ouais. Et la reine d'épée, le discernement. Il y a des informations, vous avez les idées claires, vous y voyez plus clair. Hein. Pour certains, vous avez pris le temps de la réflexion et vous avez vraiment réussi à y voir beaucoup plus clair par rapport à une décision que vous souhaitez prendre dans votre vie. Alors là, ce qui ressort pour moi, c'est à tous les niveaux. Hein. C'est à tous les niveaux. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel de manière générale. J'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui vous pousse à vous positionner, à dire stop, à dire non, ou à dire je veux ça, ou c'est comme ça, et voilà, et vous êtes déterminé, quoi, parce que le chariot, il est quand même, il a un objectif en tête, et il va tout faire pour obtenir son objectif. Et on sent ici qu'il est important de clôturer ce dossier pour passer à autre chose. Voilà. Très bien, on va voir maintenant avec l'oracle des nombres encore pour voir au niveau relationnel et sentimental, émotionnel aussi, qu'est-ce qui se passe pour cette journée. Samedi, pourquoi samedi? Je suis bloquée sur le samedi. Le mercredi 18 novembre. Ok, on nous parle ici d'épanouissement. J'ai le sentiment que pour certains, effectivement, le fait de pouvoir vous, quelque part, de vous exprimer, de vous affirmer dans une situation va vous permettre de vous réjouir. Hein, voilà. Il y a un soulagement, il y a quelque chose ici qui peut être possible pour cette journée. On nous parle d'épanouissement, quelque chose qui fait que vous allez vous sentir mieux. Voilà. Eh oui. Chevalier de bâton qui nous parle effectivement de mouvement vers l'avant, d'envie, de désir, d'exprimer, enfin, de désir peut-être de faire quelque chose, ou en tout cas de réagir face à quelque chose. Voilà, il y a l'idée ici de vouloir ne plus vouloir se laisser faire, ou rester bloqué dans une situation. Le pendule nous parle de blocage, d'une situation inconfortable, quelque chose qui ne vous satisfait plus, quelque chose qui vous empêche d'être libre totalement de vos mouvements. Et il y a l'idée ici d'avoir envie de se libérer de ça, hein, d'avoir vraiment envie de régler peut-être une situation. Ouh là là, la tour. Il y a peut-être pour certains, alors l'énergie, oh là là, oui, dites donc. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies bloquantes. Hein. On a effectivement ce diable. Le diable, c'est le conditionnement, c'est l'emprise. C'est peut-être le fait aussi mais l'emprise d'une personne extérieure sur vous, mais peut-être de vous-même, tout simplement. Vous vous êtes peut-être enfermé dans un espèce de conditionnement où vous n'étiez pas autorisé, vous ne vous laissiez pas le choix ou le droit. Peut-être de vous exprimer, d'exprimer vos désirs, d'exprimer ce que vous souhaitez mettre en place. Pour cette journée, il est possible que certains décident de prendre le bâton, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de courage et de détermination pour vous libérer de quelque chose. Alors ça peut être assez soudain, la tour c'est un événement soudain, c'est peut-être une décision soudaine, c'est peut-être une prise de conscience, ou alors quelque chose d'assez soudain qui vous permette vraiment de vous libérer de vos chaînes. Waouh! Et on se dirige vers un épanouissement, parce que vous, ce que vous voulez, c'est être heureux, c'est être bien, c'est être en paix avec vous-même et avec les autres, au niveau relationnel. Donc, il y a un choix à faire, une décision à prendre. On la retrouve ici, la 2 de bâton, on voit bien les 2 chemins ici, hein, pour pouvoir se libérer de ce diable. Peut-être que pour certains, c'est, par exemple, une timidité un peu forte, qui vous enferme dans quelque chose, dans le fait d'avoir des difficultés à exprimer ce que vous ressentez, d'avoir des difficultés à exprimer vos désirs, vos souhaits, et du coup vous subissez quelque part
votre quotidien, vos relations, pourquoi pas. Et du coup, il y a vraiment cette notion de dire non mais ça suffit maintenant, ça suffit, je m'impose, j'ai envie moi aussi de prendre des décisions, de reprendre mon pouvoir personnel. Il y a des choses à exprimer, il y a des choses à dire, et vous voulez vous diriger vers votre épanouissement. Voilà. Mais pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose d'assez lourd et de se dire, ok, bon, maintenant, je reprends mon pouvoir personnel, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et cette énergie de libération va vraiment vous emmener vers quelque chose de plus sympa comme ressenti pour cette journée. Vous allez vous sentir mieux, en fait. Hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. C'est le fait d'acter quelque chose de manière assez soudaine. Il va se passer un énorme soulagement, je pense, pour certains. Voilà, c'est un soulagement, tout simplement. Et vous allez vous rendre compte que finalement, c'était pas si compliqué que ça. Et que voilà, hein, les choses vont mieux. Bon, on va voir. On va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens. Un petit conseil du jour. Donc, mercredi 18 novembre. Et nous avons tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc moi j'ai le sentiment que pour certains, on voit bien ces deux personnages qui discutent, qui ne sont pas forcément d'accord sur certains sujets. Et bien là on vous dit ici, plutôt que de rentrer en guerre contre une personne, ou alors peut-être que vous aviez l'habitude de ne rien dire et finalement de suivre les idées de cette personne ou de ce groupe de personnes, là on vous dit ici qu'il va être temps d'exprimer votre vérité, vos idées à vous, et pourquoi pas d'échanger. Voilà. On a le droit de ne pas être d'accord parce qu'on est tous différents, on a tous une vérité différente de l'autre. On ne peut pas se mettre forcément à la place des autres. Enfin, je veux dire, on a chacun notre propre vérité de la vie, de notre vie, parce que on n'a pas tous le même point de vue et les mêmes ressentis. Donc forcément, on peut pas être d'accord avec tout le monde. Donc là, il y a vraiment cette notion ici de réussir à exprimer vos idées. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, ça va être ça le plus important, c'est de réussir à exprimer quelque chose, vos choix, vos idées, de ne pas se laisser forcément influencer. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec vos proches ou avec tout le monde, tout simplement, parce que c'est normal, tout simplement. Voilà. Et en même temps, il y a l'idée de prendre ça comme quelque chose de quelque part de plus juste et d'enrichissant. Voilà, c'est peut-être une opportunité aussi de s'enrichir autant que pour vous que pour les personnes en face de vous. Ouais, c'est vraiment ce message-là qui ressort ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi en commentaire si vraiment vous sentez que voilà, ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.